Salut mes petits lapins. Bon. Épisode de koh. Qu'est-ce que je... Ah, j'ai vacillé entre rire, malaise et rire. Et surtout malaise. Bon, on va commencer sur le gros moment où je sais plus, la prof est arrivée sur le camp des ex-aventuriers. Et là, il dit à Shanice, oui, je suis passé machin, apparemment, je suis la mauvaise, toi, t'as menti et tout. Et Shanice qui dit, non, non, j'ai pas menti. Alors ça m'a tué. Parce qu'elle dit, ouais, moi, j'ai menacé personne, tu m'as dit des choses, gna. Bref. Et là, la production a mis la vidéo où on voit Shanice en train de menacer. Ça m'a tué. Donc là, elle passe pour une grosse mytho aux yeux de toute la France entière. C'est trop, trop cool. Donc du coup, sur le camp, ça a été vacillé entre ils sont tous bien et Thomas qui fait la gueule. Mais en même temps, c'est normal. Hein. Il a pris cher. Oh, pardon. Donc on va passer au confort. Et au confort, en fait, tout de suite, on annonce que c'est le moment des binômes. Les binômes ont été tirés et donc Thomas est avec Maxime, donc un jaune, un rouge. Vincent est avec Laetitia, deux jaunes. Flavio et Laure sont jaune et rouge. Jonathan et Magali sont rouge-rouge. Et Arnaud et Lucie sont rouge et jaune. Donc ça a été assez soft hein, parce que c'était mixte, 5 garçons, 5 filles. Seulement Vincent et Laetitia jaune et Jonathan et Magali rouge. Pardon. Donc le jeu de confort, c'était de s'accrocher à un poteau par deux grâce au taquet, donc aux cordes qui étaient autour. Il fallait se maintenir et si l'un des deux touchait l'eau, bah, les deux avaient perdu et donc du coup devaient quitter le jeu. Et puis bah, c'est Flavio et Laure qui ont gagné avec 59 minutes sur le poteau. Suivi de très très près de Jonathan et Magali qui ont vraiment eu... Magali a tout de suite pêché sur le jeu, elle a vraiment eu du mal, mais vraiment longtemps. Elle a quand même tenu 59, donc ça va. Pardon. Et ils ont eu comme récompense d'aller manger et dormir dans une espèce de petit hôtel, manger à Kimieux, donc franchement, trop bien. Durant le retour du jeu, Thomas a fait le coq et moi je trouvais qu'il était mauvais et en plus il était vantard. Où il était en train de dire que il allait il allait faire tomber Vincent et Laetitia, que de toute façon, quoi qu'il arrive, il ferait tout ce qu'il faut. Enfin voilà, ça a été vraiment. J'ai trouvé que ça a été Thomas, il est vraiment mauvais. C'est vraiment quelqu'un que j'ai pas du tout atterré. J'ai pas du tout aimé en fait sa manière de faire. Autant tu peux être furieux pour le jeu, autant là c'est carrément devenu une revanche personnelle et c'est malsain en fait. Je trouve que c'est malsain. Et puis après, bah, il y a eu en fait, comment ça s'appelle, Vincent et Laetitia qui sont partis. Pardon. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée en ce moment. Vincent et Laetitia qui sont partis tout simplement chercher quelque chose parce qu'ils savaient très bien que comme ils étaient deux jaunes, et ben voilà, ils toucheraient pas à Thomas parce que Thomas était avec avec Maxime, pardon. Et donc du coup, c'était forcé que il se passe quelque chose, quoi. Et puis, il y a eu l'immunité. Alors au début, j'ai eu du mal à comprendre le jeu d'immunité, je vous avoue, parce que c'était un nouveau jeu et puis ça avait l'air d'être assez compliqué. Donc en gros,
Il fallait monter sur des doubles planches à bascule. En fait, les doubles planches étaient côte à côte et il y avait un yo-yo au milieu. Et s'il y a un monté, le yo-yo allait d'un côté ou de l'autre. Bref, je vous montre avec mes doigts pour que vous compreniez. Bref. Et donc, il fallait que les deux concurrents marchent ensemble. Donc, celui qui était le plus gros devait récupérer des petits taquets de bois pour après aller chercher, en fait, plus loin, tout en marchant en reculant, ils allaient chercher après des bambous, ils échangeaient en fait les taquets contre des bambous et donnaient à leurs partenaires qui eux les plaçaient sur le socle de comment on appelle ça de la gagne quoi. Et c'est Lucie et Arnaud qui ont gagné, mais ils étaient suivis très près de Jonathan et Magali. Sur les deux jeux, ils ont fini deuxième, hein, quoi qu'il arrive, donc voilà. Et je trouvais que c'était un jeu intéressant, qu'il était pas mal dans l'histoire. Maintenant, c'est pas mon jeu préféré, je vous avoue. Je suis un peu déçue parce que c'était pas super. Enfin, c'était super compréhensible quand on jouait, mais sur la règle, c'était pas trop compréhensible. C'était pas le coup de cœur du jeu, quoi. Donc ils étaient super contents, ils ont gagné, donc ils sont rentrés sur le camp, ils ont tous cherché des armes parce que là ils avaient tous chaud aux fesses, clairement, hein, ils savaient que soit c'était l'un, soit c'était l'autre, s'il y en avait un qui avait un collier et pas l'autre, bah voilà, hein. Sauf que si les deux avaient des colliers, bah voilà. Et puis donc les armes ont été cherchées, les colliers ont été cherchés, sachant que comment elle s'appelle, Laetitia avait déjà trouvé son collier, donc du coup ils ont commencé à faire une semi-sérénade on va quand même chercher et tout. Et puis Vincent s'est mis à faire semblant. Alors, j'aime beaucoup Vincent, hein, j'aime beaucoup son jeu. Là où ça me gêne un peu, je dois dire que c'est quand Vincent fait semblant de pleurer, où il a les larmes aux yeux ou machin, où il se met même pratiquement à pleurer. Ça me gêne un peu parce que autant tu peux jouer et faire semblant d'être malheureux et tout, autant pleurer, je trouve ça un peu. Voilà, ça me bloque. Et puis du coup, ben Vincent s'est tellement pris pour un bon professionnel acteur, donc un acteur professionnel, pardon, qui s'est comparé à Brad Pitt dans Mission Impossible. Il faut savoir que Mission Impossible, c'est pas Brad Pitt, c'est Tom Cruise. Mais finalement, c'était plutôt pas mal et intéressant de voir que et il ne connaît pas ses classiques. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça arrive. En tout cas, si tu veux devenir acteur, t'as du boulot. Et c'est à titre gentillet. Voilà. Et donc du coup, Lucie qui cherchait en fait une arme, s'est dit je vais l'offrir à Maxime. Alors moi j'ai pas trop compris parce qu'en fait Lucie a commencé à dire à tout le monde que Maxime était sa pote et tout, qu'il s'aimait, que c'était un gros coup de cœur. Sauf qu'on n'a pas du tout vu ça en fait des épisodes précédents. Et donc là, je me suis retrouvée un peu dérangée parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Parce que moi, j'ai jamais vu ça. On l'a jamais vu causer avec. Enfin voilà, vite fait de temps en temps, mais c'était pas genre le gros coup de cœur, leur Maxime, quoi. Je comprends pas. Donc j'avoue que je suis un peu surprise de cette tournure de jeu. Et donc, du coup, Lucie a décidé d'aller chercher une arme secrète pour Maxime. Et là, elle tombe sur quoi? Une arme secrète. Et pas n'importe laquelle, genre la plus forte qui soit, celle qui peut briser tout. Je me dis, mais non, mais attendez, c'est pas possible quoi. Donc, arrivé au conseil, bon, tout le monde vote Vincent. Voilà, normal, parce que c'est soit Vincent, soit Maxime. Et clairement, personne ne veut voter Maxime parce que clairement, c'est pas possible quoi. S'il vote Thomas, il vote Maxime et Maxime, c'est pas possible. Donc du coup, il vote Vincent. Qu'est-ce que Laetitia fait? Elle sort son joli collier. Et là, et là, Lucie, mais, mais c'est quoi le jeu là? C'est quoi? T'as sorti ton bracelet noir. Tu as pété le collier pour le donner à Maxime. Wesh, wesh.
Ouais, non, mais attends, t'étais en rogne contre Thomas et là maintenant tu lui sauves les miches, soi-disant parce que t'es ami avec Maxime. Non, mais attends, j'y crois pas quoi. Là, faut pas me faire croire ça quoi. J'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout adhéré à ce truc. Donc du coup, bah Vincent s'est retrouvé à voter, à être voté. Donc du coup, bah Vincent et par, par, par lien aussi Laetitia. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que bah, du coup, Vincent, il a quand même sauvé les miches de Maxime la dernière fois. Ils auraient pu au moins lui rendre l'appareil. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je crois que Vincent, il était dans le pays des bisounours. Il s'est pas cru à koh il s'est cru au pays des bisounours en se disant ouais, elles vont me sauver les miches parce que j'aurais sauvé les miches. Bah, finalement, t'aurais pas dû les sauver les miches parce que là, c'est ta place qui leur coûte. Bref. Et quand ils vont pour partir, Thomas se met à sourire, mais d'une. On voyait bien que c'était genre ah j'ai gagné, mais t'es con quoi, personne n'a gagné. Voilà. Donc j'ai été vraiment verte de rage. Verte, verte, verte de rage. Donc ça a été un épisode qui était très intéressant, avec des jeux qui étaient quand même pour certains plein de promesses et pour d'autres un peu moins. J'ai trouvé que les binômes étaient vraiment pas mal. Alors, j'ai eu vraiment un super, super, super coup de cœur pour deux aventuriers qui ont été vraiment géniaux sur cet épisode-là. Je trouve que c'est Vincent et Jonathan. Et cette année, je pense que c'est un garçon qui va gagner parce que si je fais le calcul de ceux qui restent, donc il reste Thomas Maxine, Flavio Laure, Jonathan Magali et Arnaud Lucie, je pense que clairement, puisque là on arrive quasiment à la finale, il reste encore il y a cet épisode qui est passé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont encore 8. Donc forcément, il y a encore un épisode où il y en a deux qui vont sortir. Donc ils seront 6 après. Ouais, c'est ça, 6. Et donc du coup, encore un épisode. Donc dans 3 semaines, c'est fini. Donc un épisode encore avec un. Et donc, moi, je pense personnellement, vraiment, hein, je vous le dis clairement, que s'il ne pète pas le binôme la semaine prochaine, binôme va aller en finale. Mais pour moi, clairement, ceux qui vont aller en finale, et je pense que cette année, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très, très prononcé, les garçons, hein. Donc, je pense que Flavio, Jonathan et Arnaud vont aller en finale. Après, Magali est super discrète, donc j'avoue que je ne sais pas trop. Lucie, je ne sais pas dans quel domaine la mettre en fait. Et si le binôme n'est pas pété, donc Laure et Maxine. Et techniquement, je vous le dis, hein, si j'arrive à bien gérer, si j'arrive à comprendre le jeu normalement, Thomas, Magali et Lucie devraient sauter sur les prochains jours. Parce que si j'arrive à bien gérer les trucs, ça doit être ça. Maintenant, à voir. Pour moi, en tout cas, ceux qui ressortent vraiment, c'est Flavio, mais ça, je vous l'avais dit déjà à la précédente, et Jonathan, qui vraiment, ce soir, ont été vraiment un gros coup de cœur parce que, autant sur les deux jeux, Jonathan, il n'a pas gagné, mais autant il s'est montré hyper fair-play, et puis surtout, il a aidé sa coéquipière, ce qui n'était pas inintéressant parce que, quand même, sa coéquipière était vraiment en mal. Et il l'a soutenu, il l'a encouragé, il lui a même tenu les jambes. Je crois, pendant un bon moment, elle a dû carrément mettre ses pieds sur lui. Donc il a dû supporter son poids plus le poids de sa collègue. Je trouve que c'est quand même. Ouais, c'est un bon gars. Et Flavio, pareil. Et c'est deux personnages qu'on ne voit pas ou peu les épisodes. Un peu plus Flavio ou un peu plus Jonathan ce soir, mais je veux dire, sinon c'est extrêmement. Voilà, c'est encore du. Ouh, il s'existe. Comme dirait mon frère, il connaissait même pas le nom de Flavio avant ce soir. Donc, comme quoi. Donc, ouais, gros coup de cœur pour Flavio et Jonathan. Arnaud reste, pour moi, encore en suspens.
Vraiment, je pense que les deux qui peuvent vraiment aller en finale, pour moi, pour l'instant, c'est Flavio et Jonathan qui ont vraiment du potentiel pour. Si Magali serre bien les fesses et qu'elle gère bien son jeu, elle peut aussi y aller parce qu'elle est quand même très calme aussi au niveau des autres. Maintenant, si elle est intelligente et si les autres sont quand même plutôt intelligents, ils devraient péter le binôme assez rapidement parce que sinon ça va être très très catastrophique. Et pour Thomas, parce que là ce soir il a été sauvé par Maxime, mais si il est pas bête, il devrait gérer à péter le binôme, sinon c'est lui qui va sauter. Après je dis ça, je dis rien, hein. En tout cas, voilà, moi c'est mon retour de cet épisode que j'ai trouvé quand même bien. Dans l'ensemble, c'était super, super harmonieux. Il y avait une petite touche rigolote avec Brad Pitt. Il y avait beaucoup de recherches de colliers. Il y avait des jeux qui étaient quand même intéressants, même si ce n'était pas pour le deuxième mon coup de cœur. Les binômes, j'ai trouvé qu'ils étaient très très bien. Donc, ouais, vraiment bon épisode. Et puis le final, alors là, ça m'a tué, mais vraiment mort de rire. Le non, je vous jure, je n'ai pas menacé, hein. Et puis la vidéo qui passe juste derrière. Juste une petite info, non, mais juste une petite parenthèse sur le fait que sur l'épisode de ce soir, comme ils ont mis les binômes, ils ont mis en bas les têtes du binôme. Donc ils ont mis le binôme en fait ensemble en bas. Donc quand un parlait, et ben, il y avait aussi la tête de son binôme et j'ai trouvé que TF1 avait bien géré parce que c'est vrai que quelquefois dans les derniers épisodes, ce genre de truc on ne l'avait pas et c'est vraiment génial d'avoir ce retour-là, de voir que bah, il y a, voilà, il est avec telle personne et puis quand ils en parlent, bah, ah oui c'est vrai c'est elle et pas l'autre. Donc voilà, canapé. Ouais, désolé, c'est mon chat, il fait le canapé, donc du coup je lui dis canapé, il arrête de griffer le canapé. Voilà, bon, bah du coup, je trouve que après 20 minutes de blabla intensif, je vais vous laisser, je vais aller faire dodo. Et puis je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo. J'ai plein de choses à vous raconter, mais j'avoue qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais je vais prendre le temps, je pense, demain de vous faire une petite vidéo pour vous raconter un peu ce qui va se passer dans ma life parce que ça avance grandement et d'un coup sec en fait. Donc du coup, faut que je vous raconte. Voilà, voilà. Donc si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à aller sur mon Insta qui est le même nom que mon YouTube. Et si vous voulez, comment dire, faire un petit geste pour moi, vous pouvez aller aussi sur tout simplement mon Litchi. Je vous laisse tout en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer, à liker, à vous abonner et puis laisser des commentaires. Voilà, bisous, ciao, bonne soirée, bon week-end, et tout, et tout, et tout.